Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je forcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. Comme annoncé la semaine dernière, nous parlerons dans la suite de l'émission précédente de la vertu de la persévérance en tant que telle. En nous référant à ce qui a été dit la semaine dernière, nous pouvons définir la vertu de la persévérance comme celle qui permet d'aller au bout de la décision ou de la résolution prise, malgré les difficultés, malgré le manque de motivation. La persévérance permet ainsi de déployer une égale énergie pour triompher des obstacles dans l'œuvre entreprise. Et ces obstacles ont pour nom, entre autres, lassitude, découragement, mollesse, etc. L'expérience montre qu'après des efforts réitérés, on se fatigue à faire le bien. On s'ennuie toujours à tendre sa volonté en avant comme un ressort. Ce sentiment de lassitude, d'ailleurs, produit souvent le découragement et la mollesse du fait de l'affaissement moral. Deux précisions s'imposent. La première est la suivante, c'est que la persévérance n'est pas l'obstination. En effet, quand on se rend compte qu'on s'est trompé, ou s'il y a un motif valable, on ne doit pas poursuivre l'œuvre entreprise. La persévérance n'est donc pas l'entêtement. Et la persévérance n'est pas non plus la routine qui pousse à faire les choses de façon répétitive, comme par habitude, etc. Quels sont les vices opposés à la persévérance? Eh bien, les vices opposés à la persévérance, à la vertu de la persévérance, sont la paresse, le caprice. Ce caprice, c'est quoi? C'est ce désir soudain, irréfléchi et changeant. Et puis un autre vice opposé à la persévérance, c'est la légèreté, qui caractérise ce qui est peu dense, ce qui a peu de profondeur. Pourquoi la vertu de la persévérance est nécessaire pour la vie personnelle et collective? Nous allons donner quelques raisons. La première raison, c'est par cohérence et logique. Parce que une fois qu'on a pris la décision, une fois qu'on a pris une résolution, si elle est juste et bonne, bien sûr, il n'y a qu'une seule solution. Il faut aller jusqu'au bout. Sinon, il ne fallait pas la prendre. Deuxième raison, par vertu. Persévérer est dur, parfois même très dur, mais cela est beau et méritoire. Troisième raison, pour le développement de sa propre personnalité. Nous avons déjà dit que les vertus enrichissent et anoblissent la personnalité de celui qui les possède. Mais ces vertus ne sont pas acquises une bonne fois pour toutes, parce que ces vertus nécessitent des efforts constants. Et pour ça, elles appellent la persévérance. Et puis une autre raison, c'est qu'il faut être persévérant pour amour des autres, afin de ne pas faiblir dans l'effort de construction d'un monde digne et fraternel. Une fois qu'on a dit ça, il faut certainement indiquer les domaines dans lesquels la persévérance est nécessaire. Il y en a plusieurs. Nous allons citer ce que nous avons considéré comme les domaines essentiels. La famille. Quand on se marie et qu'on a une femme et des enfants, pour construire un foyer rempli d'amour et pour bien éduquer des enfants, pour qu'ils soient utiles à eux-mêmes et aux autres, il faut persévérer. Parce que s'il y a la moindre difficulté, on relâche les efforts, évidemment, nous n'avons pas à construire un foyer digne de ce nom. Donc, dans le domaine familial. Deuxièmement, dans le travail. Les nations se construisent grâce au travail bien fait, grâce au travail appliqué, grâce au travail intense au service de la nation. Mais ce travail, pour qu'il soit ainsi, il faut persévérer dans le travail bien fait. Parce que c'est facile de se laisser aller à bâcler le travail. Il faut la persévérance dans le travail. Et dans la vie sociale, pareillement. Pour tisser des relations et entretenir des bons rapports avec les autres, des rapports paisibles et édifiants, il faut de la persévérance. Parce que le commerce avec les autres n'est pas toujours facile. Et dans la vie personnelle, afin de travailler patiemment sur soi, pour être un homme bien, un homme de bien et un homme qui fait le bien autour de lui. Pour ça, il faut de la persévérance. Et puis dans les engagements qui sont pris, afin de toujours respecter la parole donnée. Dans tous ces domaines,
il faut de la persévérance. Et dans d'autres que vous trouverez sans doute. Est-ce qu'il y a des obstacles à la persévérance? Bien sûr, il y en a. On va en citer quelques-uns sans prétendre à l'exhaustivité. Le premier obstacle à la persévérance, c'est l'ambiance dans laquelle on vit, qui peut rendre parfois difficile la loyauté aux engagements pris, qui peut rendre parfois difficile de persévérer dans le bien. Et puis il y a aussi le comportement des hommes, ceux-là même qui auraient dû être des exemples. Cela peut décourager dans l'effort de bien faire les choses. Et puis la négligence dans les tâches, qui est un autre obstacle à la persévérance. L'habitude de bâcler les choses, l'habitude de survoler les choses, l'habitude de la superficialité. Et dernier obstacle que nous avons retenu en tout cas, c'est le découragement. Le découragement qui nous pousse à quoi? À ce qu'on peut appeler l'aquabonisme. À quoi bon se fatiguer? À quoi bon faire ceci? À quoi bon... Tout cela, ce sont des obstacles, c'est vrai, mais ces obstacles ne sont pas insurmontables. Et il importe que nous les surmontions, parce qu'une société qui est minée par l'inconstance de ceux qui l'habitent ne peut pas durablement tenir. Parce que l'inconstance affaiblit la confiance qui, elle, nous le savons, fermente le terreau des relations sociales. Pour finir, gardons tous à l'esprit que la persévérance est la vertu des hommes forts, la vertu des hommes cohérents et finalement la vertu des hommes vrais. Il nous reste à souhaiter que nous soyons tous de ceux-là.